Ok, donc au début du chapitre, nous avons parlé de la qualité itérative de ChatGPT. Maintenant, dans cette leçon, on va voir l'utilisation de cette qualité donc itérative et la création efficace de révision finalement. Donc, une fois que nous avons entré notre prompt, nous obtenons notre résultat. Voici quelques prompts intéressants à utiliser pour amplifier ou améliorer ces résultats. Nous allons utiliser la capacité de mémoire de ChatGPT et la chaîne de dialogue à notre avantage. Donc après avoir soumis notre entrée et obtenu notre réponse, nous pouvons ensuite ajouter un prompt de suivi, par exemple, mettez maintenant les mots-clés les plus importants en gras. Donc ChatGPT analysera littéralement le résultat et mettra en gras les mots-clés. Une autre chose que vous pouvez faire est de dire « Très bien, maintenant organisez cela par date, lieu et prix », ce que nous aborderons plus tard dans ce cours. Vous pouvez même obtenir des résultats plus novateurs et inhabituels si les sorties de ChatGPT semblent un peu trop formatées. Vous pouvez même lui demander d'ajouter des emojis au texte suivant. Si vous avez une liste à puces de 5 éléments, vous pouvez lui demander d'ajouter des emojis appropriés à chacun de ces éléments. Et il ajoutera un emoji, par exemple feu, à quelque chose qui s'y rapporte, un emoji de, je sais pas, de coche verte à quelque chose qui s'y est prête, etc., etc. C'est une petite étape amusante que vous pouvez faire dans le processus de révision. Vous pouvez même lui demander d'expliquer toute sortie au niveau de compréhension d'un enfant de 5 ans, d'un enfant de 10 ans, d'un élève de 3e, etc., selon vos préférences. Autre chose, ici en fait, l'une de mes préférées, vous pouvez lui demander de mettre des informations sous forme de tableau, ce dont nous parlerons un petit peu plus tard. Vous pouvez lui demander de reformuler les choses en tant qu'expert de l'industrie, de les rendre plus formelles ou informelles. Et vous pouvez corriger la grammaire, trouver et remplacer des mots ou des termes spécifiques par des mots mis à jour. Vous pouvez ajouter plus de personnalité et d'humour. Vous pouvez écrire du point de vue ou même dans la voix de votre star de cinéma préféré ou de votre auteur préféré. Vous pouvez résumer un livre entier ou une vidéo YouTube en un seul tweet. Et vous pouvez faire exactement l'inverse et de développer les choses en un résumé en 3 ou 4 parties ou 5 parties. Vous pouvez comparer et contraster toutes les informations de votre consigne précédente pour mieux les comprendre. Et vous pouvez demander les 10 points clés à retenir et obtenir un point de vue d'expert sur la façon d'améliorer un texte spécifique. Enfin, vous pouvez mettre n'importe quel type de résultat sous forme de liste à puces. Essayez certaines de ces idées, expérimentez-les et voyez ce que celles-ci vont vous donner. Comme ça, vous saurez lesquelles sont vos préférées. Donc, je vous suggère de garder tout ça à côté et de les utiliser lors de vos prochains prompts et vos prochaines consignes. OK ?